Salut à tous, c'est Mike. Alors avant tout, je tenais à remercier tous les abonnés de la chaîne YouTube. Nous sommes désormais plus de 100 et ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. Je vais essayer d'arrêter avec les OK et les d'accord. Ce sont bien des tics de langage pour que ce soit plus confortable pour vous. Je vais essayer d'arrêter tout ça. Ça va me prendre du temps, mais ça viendra. Donc maintenant, je vais vous parler de ma vision des choses sur le Bitcoin, de ce que je pense de l'évolution, ok, de mon analyse. On va désormais passer sur mon écran pour que vous y voyez plus clair. Alors, voici le chart que j'ai. Alors, je l'ai épuré de manière à ce qu'il y ait, que ce soit bien clair pour vous, d'accord. D'ailleurs, moi, j'utilise pas trop les indicateurs, techniques, dans la mesure où je pense, en ce qui me concerne, qu'ils n'ont pas de très grande utilité, d'accord. Après, il est toujours intéressant d'avoir un indicateur borné. Donc pour moi, c'est le RSI, mais il y en a des autres qui sont pas mal, le ADX, il y en a beaucoup qui utilisent le stochastique aussi. Et un indicateur de volume, d'accord. Ça, c'est les deux types d'indicateurs qui peuvent être très pertinents lorsque vous réalisez une analyse technique. Alors, là, comme vous pouvez le constater, il y a deux niveaux matérialisés en rouge, ok. Le support des 5000 $ et un autre niveau à 1000 $, ok. Ces niveaux-là, je les ai tracés en monthly, d'accord. Donc là, je me suis mis sur le chart Bitfinex, d'accord, car je pense que c'est eux qui ont l'historique le plus long, d'accord. Donc là, on remonte à peu près jusqu'à 2013. Voilà, et là, vous voyez que là, on a une zone, ok, qui a été une résistance une première fois, qui a été cassée ici, et c'est une zone de support, ok. Là, c'est pareil, on a une zone de support, résistance, ok, comme vous voulez. C'était une résistance, mais ce sera éventuellement un support. Et là, je vous ai mis en pointillé, d'accord. Donc là, on va repasser en weekly. En weekly, d'accord. Donc c'est la zone des 7500 $, ok, matérialisée par ce support ici, ok. Donc on est en échelle logarithmique, encore une fois. On va passer en daily. Voilà pour ce que nous obtenions en daily. Donc là, vous voyez que c'était une petite résistance, c'est un petit support. Donc, si on a un rebond à ce moment-là, à ce niveau-là, donc ce serait pas mal. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ici, les 5000, ok. Sachant qu'ici, là, si vous prenez tout le dernier mouvement de hausse, on est sur les 61,8% de Fibonacci, d'accord, sur les 7500 $. Mais moi, je pense vraiment, compte tenu de... Après, je me base vraiment sur mon plan d'attaque, sur ma technique de trading. Encore une fois, moi, par exemple, j'étais sur le Bitcoin. Si vous regardez la précédente vidéo, pardon, là où je vous parlais d'une correction majeure, donc on était sur les niveaux des 11 000 $, d'accord. Moi, je pensais que pour moi, à ce niveau-là, ça commençait déjà à sentir la patate. Et j'avais donc débouclé toute ma position sur le Bitcoin à 11 000 $. C'est monté après à 20 000, d'accord. Donc comme quoi, vraiment, faites confiance qu'à vous-même. Mais moi, c'est vraiment mon plan d'attaque. C'est comme ça que je prends mes profits. C'est comme ça que ça se passe. C'est ma récurrence. Donc dans cette précédente vidéo, je vous avais parlé d'un rendez-vous à 5 000 $, voire à 7 000 $. Donc avec un peu de retard, je pense que ça va arriver. Bon, donc cette fois-ci, je refais une tentative. Donc, pourquoi je pense cela? On aurait des raisons de penser que la baisse pourrait se terminer ici. Seulement là, quand je vois un mouvement de baisse comme ça en 5 temps, d'accord, selon ma méthode, c'est pas la fin de la baisse là. On n'est pas à la fin de la baisse. Ok, donc moi je pense que vraiment racheter ici, on va peut-être avoir un rebond comme ça. Ok, mais vraiment acheter ici, là, c'est pas une bonne idée. Voire même pendant le rebond, pour moi, je pense que c'est pas ici que vous allez payer votre bottom de marché. Ok, moi je pense plus qu'on aura, juste en me basant sur ce mouvement-là, en 5 temps, je pense plus qu'on aura un zigzag, quelque chose qui viendrait faire. Voilà, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc là, je le fais approximativement. Hop, donc là, si c'est le bottom, moi je vais le mettre là. Ok, donc là, vous prenez à peu près 38,2%. Donc là, on a une résistance. Moi, je pense qu'on aura vraiment quelque chose comme ça.
Ok, après, encore une fois, je suis pas Nostradamus, hein, je connais pas le futur, je me base juste sur ma méthode, sur mon observation des marchés. Ça va faire 2 ans que je trade, d'accord, sur différents marchés. Après, le Bitcoin, c'est vrai que c'est un marché assez particulier. Mais voilà, pour moi, il faudra bien regarder comment ça évolue pour payer son bottom de marché. Moi, vraiment, mon but, c'est de payer mon bottom de marché. C'est vrai que j'étais sorti trop tôt précédemment, mais au moins, j'ai sécurisé mes profits. Ok ? Parce que là, ceux qui vont acheter tout en haut, là, je sais que c'est difficile pour eux parce que psychologiquement, vous vous sentez pas bien. Vous pouvez même attraper des maladies comme ça et c'est le stress tous les jours. En plus, c'est un marché qui tourne H24, donc là, vous restez H24 devant l'écran et je sais que ça, c'est pas top. Hein. J'ai connu ça moi-même à mes débuts. Vraiment, il faut toujours sécuriser ses profits. Donc là, maintenant, quand on a le marché qui chute comme ça, le top, voilà, c'est de trouver le bottom, ok, de bien l'identifier pour reprendre une position à la hausse et payer son bottom de marché. Donc, il faudra bien observer ce qui se passe à ce niveau-là, ok, sur les 7500, d'accord. Moi, personnellement, je ne vais pas me placer à l'achat ici, d'accord. Je vais observer comment ça se passe. Pour moi, là, ça sent la configuration en zigzag qui va nous mener vers les 5000 $, ok. Donc après, ça peut rebondir à 7500, tant mieux, ce serait tant mieux. Mais moi, personnellement, là, je vais me baser sur ma méthode. Donc faites très attention à vous. Pour ceux qui seraient intéressés par ma méthode, n'oubliez pas que je propose une formation, d'accord, qui se focalise sur ma méthode, sur les vagues d'Elliott, sur les figures fractales et sur toutes les figures de correction que vous êtes susceptibles de rencontrer sur les marchés. Cette formation est en promotion jusqu'au 8 février, donc profitez-en. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à ceux qui traitent le Bitcoin, ça pourra toujours les intéresser. Commentez-la, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos qui se focaliseront sur le profit. Ciao, ciao!